Comment on passe de l'imitation de ce qui nous inspire à innover par rapport à ce qui nous inspire? Ouais, ça c'est une bonne question. C'est une bonne question. Parce que j'ai identifié une liste de 10 personnes qui m'inspirent et Ouais. du coup je trouve vraiment génial. Comment je fais pour me dire que je vais chercher autre chose que ce génial-là qui pour le coup m'inspire? Ouais, je pense que Comment je sors de la peur déjà de faire moins bien, peut-être? qu'il faut. Enfin, c'est assez délicat. C'est-à-dire que moi, cette peur de faire moins bien, c'est ce qui m'a porté jusqu'à présent. D'accord. C'est-à-dire que ça a été ce moteur, et je dirais pas que ça a été la peur de faire moins bien. Au début, ça l'était. C'était vraiment la peur de faire moins bien. Aujourd'hui, c'est l'envie de faire mieux. Ouais, ce qui est beaucoup plus positif. Voilà, c'est ce qui est beaucoup plus positif. Et c'est vrai que le fait de se dire que, par exemple, j'ai une anecdote. J'étais dans une société, cette fameuse société qui s'appelle Opposite Design, où j'avais fait tous ces habillages pour la télévision, etc. Et en fait, je sentais le vent qui commençait à tourner dans la boîte. J'en avais que pour quelques mois, à mon avis, allez, 4-5 mois maximum. Et je sentais qu'au bout de 4-5 mois, j'allais partir de cette société. Et je me suis dit, soit je pars comme ça, mais ça veut dire que j'ai pas apporté quelque chose en fait à l'industrie dans laquelle je travaille. Et si j'apporte rien à l'industrie dans laquelle je travaille, je serai qu'un pion parmi tant d'autres qu'on peut embaucher. Et donc en fait, je me suis dit, avant de partir d'ici, il faut que je fasse les plus beaux spots qu'on ait jamais vus dans le milieu de la musique. Et donc, pour moi, ça a été un objectif. Je me suis dit, je vais faire les plus beaux spots qu'on ait jamais fait dans l'industrie du disque. Et cette ligne directive, pour moi, ça a été... ça, justement, j'étais plus dans le parcours de la personne qui avait peur de faire moins bien, mais maintenant sur le chemin de l'excellence à ce moment-là. D'accord. Il fallait que ce soit le meilleur. Pour moi, ça a vraiment été quelque chose qui m'a porté. Qui t'a guidé un petit peu. Donc, je cherche des sources d'inspiration, je regarde en boucle, je m'en inspire. En fait, je les laisse s'intégrer en moi, c'est peut-être ça la clé. Je les laisse s'intégrer en moi sans y penser quand je crée. Exactement. C'est-à-dire que on va pas calquer, par exemple, si un réalisateur, il a vu un film qu'il adore, bien entendu, il va pas calquer la réalisation, même si c'est un scénario différent, il va pas calquer la scénarisation de cette personne-là. Moi, en tout cas, c'est pas ce que je fais. C'est-à-dire que tu absorbes. Voilà. C'est-à-dire que, imaginons, j'ai 5 semaines pour faire un projet, une pub par exemple. Ouais. Je vais prendre 2 semaines pour chercher toutes mes inspirations, non-stop, mais je vais pas toucher à un seul montage ni quoi que ce soit. Je vais rester 2 semaines à ne faire que, voilà, m'imprégner de ce qui est bon pour le projet. Après, je pense qu'il faut faire confiance. Là, je pense qu'on tire la clé, en fait. Ouais. Je pense que simplement le fait d'intégrer tout ça, je pense qu'il n'y a pas besoin, en fait, après, d'avoir un mécanisme particulier. Il faut se faire confiance. Là-dedans, tout ce qui se passe là-dedans sortira comme il faut. Mais il faut s'imprégner avant. Il faut aller chercher ses inspirations et ensuite, et se laisser le temps aussi. On peut pas chercher une inspiration comme ça pendant 24 heures et puis, je pense que c'est important de laisser, respecter en fait la manière dont on fonctionne et je pense qu'après c'est le temps qui décide du temps dont on a besoin. Mais moi j'ai à peu près besoin de 2 semaines pour comprendre, en tout cas intégrer tout ça. D'accord. Je pense que là c'est une belle clé de faire ça en 2 phases.